Ouais, une semaine avec des résultats en veux-tu en voilà. Bien évidemment, on va devoir parler de Microsoft, ma plus belle valeur, qui a bien morflé hein, cette semaine. Mais des relevés d'ATH à plus savoir quoi en faire. Il y en a partout. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Tout ça, vous auriez été au courant si vous étiez abonné à mon Twitter. Regarde, aïe, aïe, aïe. Mais d'abord, il faut annoncer la guerre. La guerre mondiale économique a commencé avec Donald Trump qui a d'ores et déjà imposé des tarifs douaniers de 25% pour le Canada et le Mexique et 10% pour la Chine. Ne vous inquiétez pas, pour nous, ça va arriver bientôt. Alors, les Canadiens ont dit, hein, on va pas se laisser faire. Ah, ils ont déjà décidé de mettre des choses similaires. Alors, vous allez me dire, pourquoi ils s'en prennent comme ça au Mexique à ce point? C'est aussi parce que les Américains soupçonnent les Chinois de faire passer du matériel par le Mexique, justement, pour que ça arrive aux États-Unis. Voilà, c'est un peu ça aussi, hein, il y a des... Bah oui, parce que quand Trump était au pouvoir en 2016, eh bien, il avait déjà imposé des tarifs douaniers à la Chine. Donc du coup, les Chinois ont dit, bon, bah c'est pas grave, on va faire autre chose, on va passer par le Mexique. Voilà, bon, il y a plein de choses comme ça, c'est la guerre est déclarée. Bah, il ne l'avait pas caché, hein, il l'avait dit pendant la campagne, hein, donc il n'y a pas de surprise, mais il faut quand même surveiller ça de près, hein, parce que ça peut avoir une implication macroéconomique, notamment sur l'inflation. Et comme vous l'avez vu, Jérôme a décidé de maintenir les taux d'intérêt élevés. Ils n'ont pas augmenté les taux, bien évidemment, mais ils ne les ont pas baissés non plus. Donc ça, c'est parce que... Pourquoi? Bah parce qu'il y a des données sur l'inflation qui ne sont pas positives. Alors que son objectif, c'est d'arriver à 2%. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 2,7. 2,7, 2,9. Voilà, bon. Mais tu vois, ils veulent arriver à 2%. Et alors, avec ces histoires de tarifs, ça risque d'avoir un impact sur l'inflation. Et donc, même si la Fed décide de ne pas augmenter les taux, de continuer de maintenir les taux assez élevés. Parce que les taux sont élevés malgré tout. Les taux sont très élevés. Et c'est pas bon, ça. Notamment pour le Russell 2000, dont je parle souvent. Moi un peu. Ah, tais-toi. Alors, toujours sur le Twitter. Ouf! Les sénateurs ont épargné les actionnaires que nous sommes. Comme si on voulait protéger la vieille bourgeoisie française, possesseurs d'actions d'entreprises au détriment des nouveaux riches possesseurs de crypto-actifs. Ah, parce que comme vous le savez, il y a un projet de loi pour taxer un peu plus, hein, et ils ont décidé de mettre les crypto-actifs comme dans la catégorie des investissements improductifs. Voilà. Alors comment ils vont faire? Ça, je sais pas. C'est comme cette histoire de plus-value latente. À quel moment tu considères le montant de la plus-value? Eh oui, les amis, hein, c'est ça qui est difficile. Est-ce que c'est au 1er janvier de chaque année? T'imagines, toi, tu t'es taxé sur, je sais pas, 100 000 euros de plus-value, et le lendemain, il y a une chute des marchés de 20%. Et comment ça se passe, tu vois? Donc ça, c'est très compliqué. Mais en revanche, ils n'ont pas touché aux actions parce qu'ils considèrent qu'être possesseur d'actions, c'est avoir un investissement productif, hein, parce qu'on investit dans les entreprises. Alors que, franchement, soyons un peu honnêtes, même si nos actions, même si nos investissements apportent du capital aux entreprises, il y a aussi beaucoup d'investissements spéculatifs. Voilà, donc, je te dis, c'est juste parce que investir dans les actions, c'est un peu l'investissement du bon père de famille, hein, on ne veut pas y toucher. Alors que les crypto-actifs, c'est la nouvelle génération d'investisseurs, en quelque sorte. Bon, c'est un peu en gros traits que je vous dis ça. Bien sûr que c'est pas aussi simple que ça, mais il y a un peu de ça dans la proposition des sénateurs, si tu veux. Bah, ils vont pas se tirer une balle dans le pied, les mecs. Ah, ils sont pas fous. Eh oui, les amis. Ouais, un peu. Donc voilà, à nouveau,
Les impôts, les impôts, les impôts, comme si c'était pas suffisant ce qu'on payait. Parce que c'est pas seulement, encore une fois, les impôts, c'est aussi les cotisations, les prélèvements obligatoires, etc. Quand tu accumules tout ça, c'est aussi de payer des taxes sur des taxes, les malus, le malus automobile, quand ta voiture, elle est un peu sportive, et bing, 60 000 €, tu as vu ça? Et maintenant, avec la nouvelle réforme du malus CO2, là, écologique, ouais, je cherchais le nom, ça touche même une Clio toute bête. Alors bien sûr, tu vas pas payer 60 000 €, mais tu vas payer 150 €, 300 €, 700 €. Tu as vu ça? Ah, ça grappille de partout. Ah, là, il y a un truc qui dépasse, monsieur. Non, il n'y a rien qui dépasse. C'est juste 20 €. Et ben voilà, c'est pour nous. Allez, au revoir. Bonne journée, monsieur. C'était pour aller chercher le pain. Écoute, aïe, aïe, aïe. Hop, à la boulangerie. Bien évidemment, quelques actions à toi. Tais-toi, toi aussi. Il y a un mec qui a repris un extrait de ma vidéo sur les Chinois, je l'ai republié. Encore les Chinois? Après DeepSeek? Aïe, aïe, aïe. Qu'allons-nous le vivre? Les Chinois de Chine. Ça m'a fait rigoler. Il est complètement à la masse, ce mec, sans déconner. Allez, on commence avec les résultats, là. D'abord, Visa Mastercard. Les résultats du 4e trimestre de Mastercard dépassent les estimations grâce à la croissance du PIB et des transactions. Le titre atteint un nouveau record. Et oui, les amis, c'est le commencement des relevés de la TH. Regarde. Alors, on était à 321 avec Visa et on monte jusqu'à 351. C'est tout simplement incroyable. On est sur une augmentation de 9%, vous vous rendez compte? Alors, bien sûr, c'est relevé de la TH. C'est beau aller regarder comme ça, tu sais, quand la barre se soulève, mais ça sert à quoi si t'es pas investi? Si tu ne peux même pas en profiter? Et pour en profiter, il te faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? DeGiro! DeGiro, l'un de mes courtiers. Le lien dans la description, inscris-toi à DeGiro. Tu ne vas pas attendre comme ça sur le quai de la gare, avoir le train de l'eau qui passe devant toi sans pouvoir monter dedans. Le lien dans la description. DeGiro, inscris-toi immédiatement. Aïe, aïe, aïe. Tout leur lien. Autre résultat, Nokia dépasse les estimations grâce à la reprise de la demande. Les ventes nettes trimestrielles ont augmenté du 10% à 5,98 milliards d'euros, dépassant l'estimation des analystes de 5,74 milliards d'euros. Allez, encore un effort, et on revient à 5 €. Eh bien, regardons où en est Nokia. Alors voilà, donc on est encore loin de la TH, hein. On est à peu près à 58%, presque 60%, mais l'important c'est de revenir dans cette zone en fait. C'est la zone, tu sais, qui part de 4,8 à 5,3. Il faut revenir dans cette zone. C'était quand la dernière fois qu'on y était? C'était en septembre 2022. Voilà, et là, 11 décembre 2023, on a mis plus d'1 an avec Nokia pour faire 64%. Un peu. Voilà, alors Nokia, c'est une action quand même assez volatile, hein, qui peut chuter lourdement. Regardez, on est descendu avec le crash du Covid à 2 €. On est remonté avec la hype 2020-2021 à 5,7. Donc si au moins on pouvait revenir à 5 €, ce serait une belle performance. Et bien sûr, maintenant, les mastodontes, les amis. Breaking news, les bénéfices d'Apple dépassent les prévisions de Wall Street, tandis que les ventes d'iPhone en Chine sont inférieures aux attentes, bien évidemment. Toujours, hein, la Chine, très important. Voilà, le marché a plutôt bien accueilli la news. Regardez, 240, on n'est plus qu'à 8% du all-time high pour Apple. Et oui, les amis, voilà un peu. Regardez-moi cette valeur, c'est extraordinaire. Combien de fois on a entendu Apple c'est fini, Apple c'est fini. Ah ouais, bah tu vois, hein, Apple c'est fini, bah pas tout à fait en fait. Regarde-moi ça. Apple qui a profité de la hype DeepSeek. DeepSeek. Aïe aïe aïe. Intel, les amis. Intel dépasse les estimations du 4e trimestre 2024 alors qu'il poursuit sa recherche de PDG. Un candidat peut-être, non? I like that GPT, I like AI. Et oui, les amis. Non, je crois qu'il est en retraite, lui, maintenant.
Revenu trimestriel avec un chiffre de 14,26 milliards de dollars contre des attentes de 13,81. Sur le plan boursier, ben, ça change pas grand-chose. Hein. Je veux dire, Intel, déjà une entreprise qui se cherche un PDG, tu peux avoir de bons résultats. C'est pas bon. Tu vois, regarde, on va réatteindre, parce que c'est pas la première fois, un niveau qu'on avait atteint en 2010, aux alentours de 2012. Voilà. Regardez quand même la faillite d'Intel, quoi. C'est terrible hein, sur le très très long terme. Regardez, donc ça c'est la chute du crash de 2000, hein, forcément. Et là, on est dans la hype 2020-2021. C'est-à-dire que Intel a mis 20 ans à retrouver ses plus hauts. Et là, on revient au même niveau, à peu près, hein, que après le crash de 2000. Le crash Internet, le fameux crash Internet. Regardez-moi ça. Alors bien sûr, on est descendu jusqu'à 12, mais on peut y aller hein, à 12. Intel peut s'en sortir, hein, notamment dans la fabrication des processeurs, etc. Elle peut être une sorte de TSMC. Et comme la demande en puces va s'accroître au fil des décennies, c'est une entreprise qui peut s'en sortir. Mais déjà, il faut qu'elle trouve un PDG, déjà, pour commencer. Elle n'a même pas de PDG. Écoute, vois un peu. Laquelle a envoyé Bruno Le Maire, l'homme qui met des économies à genoux. Un peu. On m'en marre. Meta, breaking news. Meta a annoncé mercredi les résultats du 4e trimestre qui ont dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires et de résultats nets. Meta qui surfe vraiment sur une vague de l'oseille qui est quand même assez extraordinaire. Voilà. Et pour Meta, attention les amis, relevez la TH. Et oui les amis. Aïe aïe aïe. Là, on était à 638 et là, on a dépassé avec Meta, c'est incroyable hein, quand même, les 700 $. Aujourd'hui, on a combien? 692. On est arrivé jusqu'à 710 $. Meta qui explose tout. Je rappelle que cette action était à 88 $ fin 2022. Hein, regardez un peu à quoi ça ressemble. Hein. Novembre 2022, 88 $. Et on est monté avec le nouveau all-time high. On a fait du 676%. Encore une fois, pour ceux qui débutent à la bourse, ce qu'on vit est exceptionnel. Ne croyez pas que c'est comme ça tous les jours. Hein. Ah, parce que quand tu débutes à la bourse, imagine le mec qui a débuté début 2023. Il se passe. Chérie, regarde, j'ai mis de l'argent, ça monte. C'est génial. Tout ça grâce à Métamorphose. Ah, la Métamorphose 47. La chaîne la plus bullish de France. C'est pas toujours comme ça. Hein. Soyez prudents, c'est ça que je veux dire. Là, c'est vrai qu'on vit quelque chose de fou. Hein. Une euphorie. Et, bien évidemment, comment ne pas terminer avec ma plus belle valeur, Microsoft. Microsoft chute de 6% après la publication de ses résultats du 2e trimestre. Des performances solides, mais une croissance cloud inférieure aux attentes. Et pour avoir le détail, bien évidemment, il fallait se rendre sur le plus extraordinaire site de bourse et de finance. J'ai nommé, bien évidemment, métamorphose47.com. Le segment commercial cloud de Microsoft qui regroupe ses services cloud a généré un chiffre d'affaires de 40 milliards de $. Montant à chaque fois. Ça, c'est un trimestre, hein, les amis. 40 milliards de $. Soit une augmentation de 21% sur un an. Toutefois, ce chiffre reste inférieur aux prévisions de Wall Street. Et bien sûr, les Wall Street, les paniqueuses de Wall Street qui tablaient sur 41,1 milliards de $. Bah, Microsoft, ils ont pas bien fait. En compte quand même, ils tablaient sur 41,1 milliards et Microsoft n'a fait que 40 milliards, les pauvres clochards. Un peu quand ça marche. De même, le chiffre d'affaires de la division Intelligent Cloud de Microsoft, qui comprend sa plateforme Azure, a atteint 25,5 milliards de $, en deçà des 25,8 milliards attendus. 0,3 milliards. Ah, c'est ça qui a déçu Wall Street. Les paniqueuses de Wall Street. Les pauvres.
Malgré ces résultats mitigés, Microsoft a enregistré une croissance significative de 13 points de pourcentage pour Azure grâce aux services d'intelligence artificielle. Cependant, les investissements de l'entreprise dans l'IA ont pesé sur la rentabilité du cloud, tu m'étonnes. Microsoft dépense, avec une marge brute tombant à 70%. Le PDG, Satya Nadella, a mis en avant l'innovation continue de Microsoft dans l'intelligence artificielle, déclarant « Nous innovons à tous les niveaux de notre infrastructure technologique et aidons nos clients à maximiser le retour sur investissement de l'IA pour saisir l'immense opportunité qui se présente. Notre activité IA a déjà dépassé un taux de revenu annuel de 13 milliards de dollars, en hausse de 175% sur un an. » Alors bien évidemment, on parle de DeepSeek dans cette affaire. Microsoft et d'autres géants technologiques investissent massivement dans les infrastructures d'intelligence artificielle avec un budget prévu de 80 milliards de dollars pour les centres de données AI au cours de l'exercice 2025. Cependant, l'émergence de DeepSeek, une entreprise chinoise, suscite des inquiétudes parmi les investisseurs. DeepSeek affirme avoir entraîné des modèles d'IA en utilisant beaucoup moins d'énergie et à moindre coût par rapport aux fabricants de puces AI leaders du marché, tels que OpenAI, soutenus par Microsoft, Google et Meta. Cette situation soulève des questions sur la viabilité de la stratégie d'investissement actuelle de la Silicon Valley dans l'IA. Voilà, ça c'est la question principale. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise à investir autant d'oseille, parce que là on parle de dizaines de milliards de dollars, autant d'oseille, si à côté de ça, il y a un gars qui arrive à faire le même résultat avec 3 bouts de fer, 3 bouts de ferraille, mais ça y est, même voilà. Alors, moi, je vous ai déjà répondu dans ma vidéo sur DeepSeek, là, que de toute façon, plus tu as de puissance, mieux c'est. Parce que si le gars, il arrive à faire beaucoup avec peu, bah toi, avec toute la puissance que tu vas faire encore mieux que lui. Tu vois, ça, c'est ma logique. Vous allez me dire, ouais, mais tu te trompes. Eh ben, t'as qu'à le dire dans les commentaires. C'est pourquoi je ne suis pas trop inquiet. Mais attention quand même. Là, on a Alibaba qui a sorti... Alibaba qui a sorti l'entreprise chinoise. Son intelligence artificielle qui s'appelle Qwen et qui serait encore meilleure que DeepSeek, alors qui n'est pas open source cette fois. Et alors là, pour le coup, on ne sait pas trop combien ils ont dépensé pour la concevoir, etc. On est en pleine guerre de l'intelligence artificielle, et franchement, je vais vous dire, même si ça fait baisser mes actions, je pense que c'est une bonne chose. Parce que qu'il y ait uniquement les Américains qui soient dans la capacité à faire ce genre de choses, c'était pas une bonne chose. Il faut impérativement un concurrent aux Américains, et ce, quel que soit le domaine. Bon, nous, vous avez compris qu'on n'était plus dans la course, on n'est plus dans le jeu. Je peux participer? C'est qui? C'est l'Europe. C'est l'Europe. Ça va aller. Voilà, on n'est plus... C'est fou quand même. C'est fou ce qui se passe. C'est quand même l'Europe. Voilà, bon. Eh bien, on est totalement hors jeu. On essaie, je vois bien, ça commence à s'agiter dans les chancelleries, mais il n'y a pas la solution, en fait. Il n'y a pas l'oseille, il n'y a pas... Les cerveaux européens, on ne peut pas leur en vouloir. Ils se barrent. Ils se barrent là où il y a l'oseille. Ils ne vont pas rester ici à gagner 3 000 € par mois et en plus à être taxés. Alors qu'ils peuvent gagner 10 000 ou 20 000 €. Enfin, c'est ça aussi. Je veux dire, mets-toi à la place. Le mec, il veut être patriote. Mais bon, à un moment donné, il y a l'oseille. Puis il y a le soleil aussi. Et alors, donc, pour résultat, Microsoft, à la bourse, ça chute. Alors, on est toujours dans une tendance haussière, mais, comme vous pouvez le voir, on est toujours, voilà. Le truc, c'est que là, si on sort de cette tendance, il y a déjà un premier support, et puis c'est surtout là, Là, si on arrive là, c'est pas bon. On est aux alentours de entre 364 et 380. En fait, en gros, il faut éviter de sortir de cette zone qui est celle de 400, quoi. Parce que la nouvelle référence pour Microsoft, c'est 400 $. La référence Métamorphose 47. Ouais, tu connais pas? C'est un truc que j'ai inventé. Écoute, c'est repris par Bloomberg.
Et on est à 12% de l'ATH. Hein, donc, le relevé d'ATH pour Microsoft, c'est pas pour demain. Hein. Une autre valeur qui avait eu un gros coup de hype avec l'élection de Trump, c'est bien évidemment Tesla. Breaking news! Les résultats du 4e trimestre de Tesla ne sont pas à la hauteur. Le bénéfice net ajusté sur l'ensemble de l'année est chutant de 23%. On va voir tout ça en graphique. Tesla, depuis le 18 décembre, a chuté de 16%. C'est pas catastrophique non plus. Hein. J'entends, ça y est, Tesla s'effondre, etc. On est encore au-dessus de 400. On avait traversé la barre des 400. Mais à la dernière séance, on a pris 1%. Donc on est revenu au-dessus des 400. Donc ça va, tout n'est pas perdu. Mais pour retrouver l'ATH, c'est 20% quand même. Hein. Mais bon, de toute façon, pour le moment, Tesla, c'est pas tant l'affaire de l'ATH, etc. Déjà, se maintenir au-dessous des 400. Mais surtout, comme je vous ai déjà dit, hein, on va pas en reparler, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais voilà, Elon Musk et son engagement politique, qu'on soit d'accord ou pas, hein, c'est même pas le problème. C'est juste politique et business, ça marche pas. Sur le long terme, ça marche pas. Ça ne peut que mal se terminer. Mais bon, c'est Tesla avec tous ces projets quand même assez extraordinaires. Optimus, l'intelligence artificielle, l'autonomie. Voilà, tout ça, ça vaut quelque chose. L'énergie. Puis alors, Musk, il n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il est impliqué sur son truc de réduire les dépenses aux États-Unis. Enfin, c'est devenu un homme politique, quoi. Il est clairement pas prêt de s'arrêter. Il est à fond, il aime ça, d'ailleurs, ça se voit. Donc voilà, Tesla, c'est la particularité de Tesla, c'est un peu dangereux à cause de ça. En tout cas, vous savez où vous mettez les pieds, c'est le principal. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les relevés d'ATH, en veux-tu, en voilà. Microsoft, ma plus belle, voilà. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.